Bonjour. Effectivement, je m'appelle David Rosset, je suis pasteur de l'église évangélique de Nyons, un peu de l'autre côté du lac, comme ça. Je suis venu à la nage ce matin. C'était un peu long, mais c'est quand même allé. Le lac est bon. Non, c'est pas vrai. Mais j'aime bien venir faire du vélo ici autour, donc c'est une très jolie région que vous habitez. Ça me fait plaisir de découvrir ce lieu aussi de l'intérieur et votre belle communauté. Comme vous l'entendez, je n'ai pas passé toute ma vie à Nyons, mais je viens aussi un peu plus du nord de la Suisse, de la région du Jura bernois, dans la vallée de Tavannes. Pour vous, c'est très loin, mais ça se situe par là, de la région de Bienne. Et ce matin, on va lire le psaume 119. Qu'est-ce qu'il a déjà lu en entier, ce psaume? Il est très long. Hein, ouais. D'habitude, c'est ce qu'on entend, il est très long. Mais surtout, d'après moi, il nous fait découvrir différentes facettes de Dieu et on va en prendre, pas toutes, parce qu'on ne va pas lire l'entier du psaume, mais on va lire quelques bribes de ce psaume. Et il commence par ces deux versets qui sont capitaux et qui donnent une direction à la méditation de ce psaume. Qu'est-ce qu'il nous dit, ces deux versets? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux celles et ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Et je trouve toujours magnifique de constater que les croyantes, les croyants, sont avant tout des gens heureux. Parce qu'on en est toujours conscient. Que c'est avant tout un message qui nous guide vers un chemin de joie, de bonheur, puis pas par un chemin qui cherche à peut-être nous mettre une chape de plomb ou nous donner 1001 préceptes, mais qui cherche à nous faire grandir dans le chemin du bonheur. J'ai acheté hier au kiosque un petit hors-série d'été là, pour aller sur la plage. Il y en avait encore un qui traînait au kiosque. C'était « La vie belle ». Comment rendre la vie belle? Et puis, on se rend compte que des dizaines, voire des centaines de philosophes, depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années, se posent cette question de la vie belle. Et comme c'était un journal français, dès l'éditorial, ils ont dit qu'ils n'allaient pas prendre en compte les textes religieux parce que de toute manière, ils ne s'intéressaient pas à la vie telle qu'elle se présente au quotidien, mais qui pensent seulement à la vie future. Donc, exit tout ce qui concerne les traditions religieuses. Or, j'ai trouvé ça un peu péremptoire, mais surtout assez faux quand on se plonge vraiment dans la parole. On se dit qu'il y a des clés pour notre vie ici-bas, pour être heureux déjà maintenant. Oui, on a une espérance, oui, on garde les yeux fixés sur cette espérance, mais cette espérance influence notre vie déjà ici-bas. Et là, on a dans ce psaume millénaire des traces de ce qui va créer notre bonheur ici-bas. Alors, il nous faut un peu le décortiquer, et puis la première chose qui frappe, quand vous lisez le psaume 119, il y a déjà un petit extrait dans les deux versets que je viens de lire là, c'est qu'il y a souvent le terme de loi, précepte, commandement. Il y a même 8 termes différents qui viennent et qui sont scandés tout au long de ce psaume pour dire la volonté de Dieu finalement. Alors vous pouvez trouver témoignage, précepte, volonté, commandement, jugement, voie, principe, directive. Toutes ces choses-là se retrouvent dans ces 8 termes que l'on trouve dans ce psaume. Le premier qui est là et qui est dans ce verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur », c'est le terme que peut-être vous connaissez, qui est un terme hébreu, qui s'appelle la Torah. Alors la Torah, c'est très intéressant parce qu'en français, on le traduit par loi, puis tout de suite, on pense un peu à un truc légaliste, quelque chose qui va nous plomber. Mais pour les Hébreux qui recevaient ce psaume, la loi, la Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Parce que la Torah, finalement, ça représente les 5 premiers livres de la Bible. Et ces 5 premiers livres de la Bible, ils contiennent effectivement des lois, si vous les lisez, mais ils contiennent surtout des récits. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ils racontent l'histoire du peuple de Dieu et l'histoire des êtres humains, parce que vous avez derrière moi une magnifique peinture qui relate aussi cette histoire. Et puis, ça donne un sens à ce terme en français qui est de loi, qui est finalement beaucoup plus vaste. Alors, je nous invite à prendre cette notion de loi avec, je dirais, des yeux beaucoup plus larges, parce que finalement,
de ce qu'on essaye de transmettre, de ce que le psalmiste essaye de nous transmettre, c'est la vie qui se déroule avec Dieu. Et cette vie qui se déroule avec Dieu, elle me concerne moi, mais elle nous concerne aussi nous en tant que communauté. Parce que tout le récit du peuple d'Israël, c'est un récit d'un peuple qui se met à l'écoute de Dieu, qui essaye de faire sa volonté, qui échoue assez régulièrement, mais qui continue d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment ce nous qui va de l'avant et qui va là. Et ça nous donne aussi pour nous, et puis je crois que comme communauté, c'est beau que voilà, je sois là ce matin parce qu'on est en écho avec des dizaines d'églises de par le monde, des centaines d'églises, des milliers d'églises de par le monde. On a cette histoire commune, ce récit commun. Et cette même manière, indépendamment de nos endroits géographiques, où on se met à l'écoute du même Dieu. Il y a vraiment ce récit commun, cette origine commune que l'on retrouve dans cette loi du Seigneur. Donc vous voyez, ça va bien au-delà du code des obligations ou même du code de la route, parce que chaque fois qu'on parle de loi, on parle souvent de cela, ou dans notre petite tête, il y a ça qui est là derrière. C'est vraiment beaucoup plus large. Et c'est cette histoire-là qui est signe de notre bonheur sur cette terre. Et je trouve ça juste beau que notre Dieu se soucie de notre bien sur cette terre. Il se soucie de la qualité de notre vie, il se soucie de nous donner les clés pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Et ça, pour moi, ça dit quelque chose déjà de Dieu. J'ai intitulé cette prédication « Les facettes de Dieu », de savoir que Dieu se soucie de notre bonheur et qu'il le désire, ça dit quelque chose de qui est Dieu et en qui nous plaçons notre foi. C'est un Dieu qui se préoccupe de nous, c'est un Dieu qui veut notre bien sur terre. Premier élément d'après moi. Ensuite, ce psaume 119, ce qu'on peut voir, c'est que c'est ce que j'appelle un monument. Comme quand vous rentrez dans une cathédrale, comme quand vous voyez une magnifique réalisation, comme quand il y a un morceau de musique qui vous touche particulièrement. Là, on est dans le domaine de l'écrit, parce que c'est une mise par écrit, mais c'est une mise par écrit qui est absolument monumentale. Et peut-être vous allez comprendre pourquoi il y a 176 versets. C'est parce que le psalmiste a décidé de prendre chacune des lettres de l'alphabet hébraïque, qui comporte donc 22 lettres. Et puis pour ces 22 lettres, il a fait chaque fois 8 strophes qui étaient chantées à l'origine. Et si vous faites 22 fois 8, petit calcul mental, vous arrivez à 176, c'est bien, vous suivez, magnifique. Et il y a encore un truc supplémentaire, c'est que chacune de ces strophes, si vous prenez les versets 1 à 8, va commencer, chacune des strophes, par la lettre, en l'occurrence alpha, aleph je veux dire. Donc on est ensuite de la deuxième strophe, ça va commencer chaque strophe par le beth, et ensuite ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet. Il y a donc une forme de fascination, dans le sens où la révélation se manifeste aussi dans les talents que Dieu donne aux êtres humains. Et là, de nouveau, je trouve que c'est aussi une facette de Dieu que je trouve très intéressante. Il nous donne des dons, il nous donne largement, et on peut s'exprimer à travers différentes choses qui nous sont propres. Là, le psalmiste s'exprime à travers ses dons et la qualité littéraire de ce psaume. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien y revenir, et puis on a chanté ce chant que dans la parole, il y a des trésors. Effectivement, là, il y a des trésors, aussi au niveau purement savoir-faire humain, il y a quelque chose de magnifique. Et donc là, on va maintenant se plonger dans 2 strophes de ce psaume, et celles et ceux qui veulent suivre avec moi, on va d'abord aller au verset 65, et c'est la lettre tête qui va être mise en évidence. Et voilà ce que nous dit le psaume. « Tu me fais du bien, à moi, ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi à bien discerner et à connaître, car j'ai mis ma foi dans tes commandements. Avant d'avoir été affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ce que tu as dit. Tu es bon et bienfaisant. Apprends-moi tes prescriptions.
Des gens arrogants m'enduisent de mensonges. Moi, je garde tes directives de tout mon cœur. Leur cœur est insensible dans leur graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Oh, j'ai un peu eu du retard au niveau du... Désolé, du PowerPoint. Je pensais que ça allait en même temps que mon téléphone, mais non, ce n'est pas encore cette technologie-là. La lettre tête, vous faites beaucoup d'hébreu ce matin, il y a un mot qui revient aussi très très souvent dans la Bible, qui commence justement par cette lettre, qui est le mot tov. Tov, ça veut dire bon. Et on a une deuxième facette de Dieu là, que notre Dieu est un Dieu bon. Il est rempli de bonté à notre égard. Et puis là, on voit dans ces quelques versets que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il désire non seulement notre bonheur, parce que d'une certaine manière, il ne peut presque pas faire quelque chose d'autre, puisque lui-même est bon. Et ce que je trouve beau dans ce psaume, c'est que le croyant ou la croyante peut s'adresser à ce Dieu bon en tu. Et dans l'hébreu, c'est aussi le tu. C'est-à-dire qu'il s'adresse directement à ce Dieu bon. Il n'est pas en train de mettre une distance phénoménale comme on pourrait des fois croire, parce qu'effectivement, on peut avoir peur de Dieu, de sa sainteté, il est 3 fois saint. Et malgré tout cela, le croyant ou la croyante s'adresse à Dieu en tu. Et ça signifie là, chers frères et sœurs, une proximité que je nous souhaite à toutes et tous de vivre au quotidien. Cette proximité où lorsqu'on s'adresse à Dieu en tu, elle nous fait du bien parce qu'on est proche de cette bonté. On la touche presque. On est là avec lui et on partage cette communion extrêmement forte. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite de vivre dans notre relation. Chaque fois que finalement, c'est peut-être un automatisme, on s'adresse à Dieu en tu, qu'on puisse se dire tout ce qu'il y a derrière finalement. Toute cette proximité, tout ce que ça signifie, que ce Créateur du ciel et de la terre vienne vers moi, se révèle à moi, et que je puisse lui adresser la parole en tu. Je trouve qu'il y a là un mystère qui nous fait du bien et qui nous fait aussi aller de l'avant dans notre vie de foi. Cette proximité extraordinaire avec Dieu. Et dans le même temps, il y a plusieurs versets qui viennent en disant « Apprends-moi à discerner, apprends-moi à chercher ta volonté, apprends-moi à mieux te connaître. » Cette proximité signifie qu'on a envie de savoir plus sur Dieu. On a envie de se former à son côté. On a envie de se laisser inspirer par lui. Et c'est pour ça que les pasteurs notamment encouragent les croyantes et les croyants à prier, à passer du temps avec Dieu, à se plonger dans la parole. Ce n'est pas pour suivre une loi ou bien pour faire ce qu'on nous a dit de faire depuis tout petit, c'est pour essayer de grandir dans cette proximité que ce tu illustre, que ce tu donne à voir. Et là, je trouve que comme perspective pour la vie chrétienne, c'est absolument extraordinaire de se dire qu'on est toujours des apprenants au contact de Dieu. J'aime beaucoup ce terme d'apprenant. Quel que soit finalement notre âge, on n'aura jamais fait le tour de Dieu. On ne pourra jamais épuiser toutes les facettes de Dieu. On pourra en prendre quelques-unes. Quelques-unes vont nous guider, vont nous faire du bien, mais jamais on pourra en faire le tour. Et puis ça, je trouve aussi que c'est assez beau comme perspective de se dire que notre vie croyante, notre vie chrétienne, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Elle continue de se développer, elle continue de grandir. Nous sommes des cherchants Dieu, et le croyant, la croyante, mobilise finalement toute son énergie, ses forces, pour aller vers lui et trouver sa volonté. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du discernement, d'apprendre à connaître la volonté. C'est vraiment dans cette proximité, je crois, qu'on peut la saisir, qu'on peut voir finalement de quel bois Dieu se chauffe. Et on a quelques petits indices, notamment celui de sa bonté. La loi du Seigneur, finalement, ce n'est pas le but, mais c'est plutôt une voie
qui fait de la quête une marche. Et je trouve ça très beau de considérer qu'on est en marche avec Dieu et qu'on apprend constamment à son contact. On va un peu plus loin maintenant dans le verset 89. Et puis là, j'espère que je vais suivre. Donc là, vous avez vu, j'ai mis le texte en hébreu derrière, puis vous avez vu sur la droite, ce que je vous disais, des lettres qui sont les lettres hébraïques. Et puis, vous voyez que, par exemple, pour le verset 9, c'est le bet, et vous le retrouvez au début de chaque verset. Ensuite, c'est le guimel, et vous le retrouvez là aussi au début de chaque verset. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous voyez le texte hébraïque, mais c'est assez fascinant comme manière de composer. On y va maintenant pour le verset 89. Je crois qu'à Genève, on dit 89, c'est ça. Il n'y a que les Vaudois qui disent 80. Ah oui, donc alors c'est bon. Je peux y aller avec tout cela. Pour toujours, Seigneur, ta parole se tient dans le ciel. Ta constance dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes règles que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, alors j'aurais disparu dans mon affliction. Je n'oublierai jamais tes directives, car par elles, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes directives. Des méchants m'attendent pour me faire disparaître. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait, mais ton commandement est très vaste. Avec cette strophe, nous sommes au milieu du psaume, et donc au milieu de l'alphabet, avec la lettre Lamed, qui se tient là, au milieu, et qui tient finalement toutes les parties. Il y a quelque chose de fort aussi à ce niveau-là pour décrire une des facettes de Dieu, comme étant celui qui tient toutes les parties, celui qui se tient au milieu et qui tient tout ce qu'il y a autour. Et dans notre contexte actuel, cette facette de Dieu, je crois qu'elle nous offre une sécurité impressionnante. Parce qu'on sent bien qu'il y a des plaques qui bougent, on sent bien qu'il y a des repères qui évoluent, pour le dire poliment. On sent bien qu'on est un peu ébranlé. On n'a pas l'habitude d'avoir des crises qui se succèdent comme cela. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour nous. Et là, d'avoir cette assurance en Dieu que lui se tient au milieu, comme le Lamed, elle se tient au milieu de l'alphabet, c'est pour nous aussi une bonne nouvelle et une manière, je crois, d'affronter la vie en étant heureux. Parce qu'on peut placer notre confiance dans celui qui est là et qui tient le monde entre ses mains. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais je pense qu'on a souvent, quand on est un peu débordé, qu'on a de la peine à joindre les deux bouts. C'est très humain ça, parce que nous sommes limités. On a de la peine à faire de notre vie quelque chose de cohérent. On a de la peine quand on est submergé par les informations à se dire mais où est-ce que je vais aller ? On a de la peine à joindre les deux bouts. Et comme croyantes et croyants, on a ce privilège extraordinaire de pouvoir s'exclamer vers Dieu comme le psalmiste à ce moment-là, « Sauve-moi ». On a souvent de la peine à décrire en quoi Jésus est notre sauveur, en quoi on a besoin de salut. C'est peut-être une manière très simple de le décrire, c'est simplement de dire qu'en tant qu'être humain, je reconnais que j'ai de la peine à joindre les deux bouts et que j'ai besoin de placer ma confiance dans celui qui tient tout. C'est assez simple finalement. En quoi on a besoin d'un sauveur ? Se savoir limité, se savoir en besoin de quelqu'un d'autre pour vivre ma vie de manière heureuse. C'est assez profond parce que tout actuellement nous dit que le salut finalement, il vient de nous. On doit travailler sur soi, on doit se développer personnellement, on doit développer 1001 compétences pour être performant dans la société dans laquelle on est. Et puis souvent, le nombre d'antidépresseurs et tout qui sont consommés
Ça nous arrive parfois, ce n'est pas une critique là-dessus, mais je pense qu'on est en tension avec ces éléments-là, parce qu'il y a une peine à se dire, et c'est une peine que le croyant expérimente souvent, à se dire « Seigneur, sauve-moi ». Parce que notre nature, elle n'est pas encline à demander de l'aide. Notre nature, elle n'est pas encline à se dire « Je suis limité et j'ai besoin de l'aide de Dieu », même si on est croyant depuis très longtemps. Et c'est un encouragement pour nous, ces paroles du psaume, à se dire « Ouvrons les yeux vers Dieu et laissons-nous sauver par lui. Laissons-nous avec cette main qui vient nous tirer de là où nous sommes et qui nous donne cette sécurité. » Il y a la reine d'Angleterre qui est décédée, puis j'ai entendu plein de commentaires là-dessus, et puis qui nous disait c'est la fin d'un monde, on ne sait pas exactement où on va aller, ça va nous ébranler. Si on écoute RTS Info et toutes les nouvelles, on est constamment un peu ébranlé. Et pourtant, avec cette parole que nous méditons ce matin, nous pouvons être sûrs de cette stabilité, car le Seigneur se tient au milieu de son Église et au milieu de nos vies. Et cette parole, j'aime bien, je vais terminer là-dessus, c'est une parole qui se tient dans le ciel, pour reprendre les mots du psalmiste. Alors pour le moment que nous allons vivre maintenant, qui sera un moment de silence, je nous invite peut-être à pouvoir discerner un élément dans nos vies où on se dit, effectivement, là j'ai de la peine à joindre les deux bouts. Là, Seigneur, c'est pas extraordinaire, j'ai de la peine à joindre les deux bouts. Et que chacun dans nos cœurs, on puisse simplement, avec nos mots, exposer cette situation à Dieu et l'exposer dans la confiance que c'est lui qui tient tout et que c'est lui qui trouve bon de révéler sa volonté, de révéler qui il est à nous autres qui sommes sur cette terre. Alors je vous invite à prendre simplement ce moment de silence, de pouvoir le lier avec nos vies quotidiennes et de nous en remettre dans la prière à notre Dieu, à notre Père, celui dont la parole se tient dans le ciel. Amen.